Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Allô tout le monde et bienvenue à un autre épisode de What Moves You. Si vous êtes avec nous pour la première fois, enchantée, moi c'est Malia. Je suis super contente que vous avez pris un moment de votre journée pour être ici avec nous. Puis c'est rare que je m'assoie tout seul au micro, mais je voulais de vive voix vous souhaiter une bonne année. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un beau temps des fêtes. Mais surtout, je suis là aujourd'hui parce qu'on célèbre un énorme milestone. What Moves You a officiellement 1 an cette semaine. Puis je voulais vraiment juste prendre un moment pour vous dire merci à tous ceux qui ont participé en tant qu'invités, qui nous a permis de partager des conversations, des histoires vraiment pertinentes, inspirantes, relatable avec tout le monde. Puis tous ceux qui prennent de leur temps à chaque semaine ou une fois de temps en temps pour écouter puis me donner de votre temps. C'est tellement apprécié puis c'est encore surreal puis je suis vraiment fière et en fait émue, reconnaissante pour la communauté qu'on a bâtie ensemble à travers la dernière année. J'ai vraiment hâte de voir c'est où que ça s'en va en 2025. Mais bref, aujourd'hui, maintenant qu'on est dans la saison de New Year's Resolutions, puis que on travaille fort pour devenir, a version de nous meilleure que l'année passée, je trouvais ça important de aussi prendre un moment de réflexion. Une réflexion sur 2024, les leçons que j'ai apprises et des moments qu'on est fiers. Je trouve que dans cette période-là de l'année, on est vite à identifier où qu'on a peut-être échoué ou qu'on n'a pas été à la hauteur. Puis je pense que c'est important aussi de se rappeler que c'est pas les moments où que tu as appris, les moments où que c'était peut-être pas dans ton top performance, qu'il y a beaucoup à apprendre, puis il y a beaucoup à être fier quand même, malgré le fait que naturellement, on va tous travailler sur nous-mêmes et s'améliorer. Fait qu'aujourd'hui, je vous invite avec moi faire cette réflexion-là. Je vais vous partager les leçons que moi j'ai appris à travers l'année, les quelques moments de laquelle je suis fière. Puis on va terminer avec on va terminer avec mes 2025 New Year Resolutions. Puis à travers tout ça, je vais vous donner des petits life updates parce que je réalise que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça ensemble. Fait que je vais commencer avec la première leçon que j'ai appris. Puis c'est l'importance de la waiting season. Puis qu'est-ce que je veux dire par le waiting season? C'est les périodes de vie où qu'on est incertaine, où qu'on a des doutes, puis on sait pas c'est quoi la prochaine étape. On sait pas vers où qu'on s'en va, on sait pas c'est quoi, justement, notre prochain objectif. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu dans plusieurs sphères de ma vie cette année, mais surtout au niveau de ma carrière. Fait que pour ceux qui sont nouveaux ou qui ont tout simplement pas écouté les autres solos, qui est pas grave, au mois d'avril, j'ai laissé mon emploi au Mont-Sainte-Anne parce que, pour plusieurs raisons, mais en somme toute, c'était juste pas un bon fit pour moi. Et j'avais en tête de déménager à Toronto. J'avais toujours voulu avoir l'expérience d'habiter dans une ville, puis en même temps, il y avait beaucoup d'opportunités de travail là-bas. Fait que je me suis dit, c'est parfait, tu sais, on laisse l'appartement et je m'en vais à Toronto. Puis finalement, la vie a eu d'autres plans pour moi. J'ai réaménagé chez mes parents. Puis malgré le fait que j'ai trouvé un autre emploi, la date de déménagement a été repoussée et repoussée et repoussée pour plein de raisons que j'ai pas le temps de vous compter. Mais ça m'a mis un peu dans un mindset vraiment incertaine. Tu sais, j'avais un plan, puis je pense que le fait d'être pas pris, mais pris dans une situation dans laquelle j'avais pas vraiment de contrôle, que j'avais pas le choix, mais d'attendre que tout s'aligne puis que le déménagement soit possible, ça m'a vraiment permis de réfléchir à qu'est-ce que je voulais puis les raisons derrière laquelle je prenais mes décisions. Puis pour moi, ça l'a éclairé que je pense que
il y a beaucoup de choses que j'ai appris à travers ma dernière emploi à propos de moi-même. Le fait que, mettons, je me considère quelqu'un de très travaillante. J'aime ça travailler, j'aime ça être occupée. Mais finalement, puis j'ai de la misère à m'arrêter. Je pense qu'on en a déjà parlé ici, mais c'est dur pour moi de me reposer puis d'être satisfaite des fois de qu'est-ce que je fais. Mais cette saison-là, pour moi, m'a vraiment appris à être bien, rien faire, puis de pas être toujours en train de travailler sur la prochaine chose. Puis c'est sûr que il y a des journées que c'est plus facile que d'autres, euh, mais ça m'a vraiment permis d'aller déconstruire un peu je sais pas comment appeler ça, là, pas cette personnalité-là, mais cet aspect-là de moi qui est positif, mais que des fois peut être amené à l'extrême. Fait que ça, c'est la première grosse chose que j'ai appris. Puis ça m'amène un peu à le life update. Fait qu'officiellement, en février, ouais, mon chum, on déménage à Toronto. Fait que c'est vraiment un nouveau chapitre, nouvelle aventure. Je suis vraiment excitée. En même temps, ça serait une menterie si je vous dirais que j'ai pas aussi peur. C'est un gros changement. Un endroit, tu sais, inconnu, je suis jamais allée. Mais somme toute, je suis vraiment excitée. J'ai hâte de voir c'est où que ça va m'amener en termes d'invités pour le podcast, de travail, de gens que je vais pouvoir rencontrer. Puis je mets ça ici aussi pour encourager peut-être la personne qui écoute. Si c'est toi qui écoutes, puis il y a quelque chose que tu as en tête depuis un moment ou puis tu as peur de take the leap parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, puis ça a des risques, puis tu n'es pas certaine. euh, Take the risk, t'es capable, puis c'est l'année que j'essaie de me sortir de ma zone de confort, puis de vivre les choses qui me fait peur, parce que c'est là qu'on grandit. Fait que mon petit mot d'encouragement pour ceux qui se trouvent peut-être dans une situation comme ça cette année. Puis là, ça m'amène un peu à aussi la deuxième leçon que j'ai appris, puis c'est l'idée que en fait, c'est tellement cliché, mais que la vie est une collection de tous les petits moments qu'on vit à chaque jour. Puis on en parle souvent quand je pose aux gens, tu sais, c'est quoi qui te move? Parce que ça peut autant être les grosses choses que les petites choses. Mais j'ai vécu plusieurs moments cette année avec des grosses émotions. Tu sais, des grands-parents qui souffrent d'Alzheimer's, que tes voix, tu sais, plus ou moins perdent leur mémoire, perdent leur personne dans tout ça, puis sans rentrer dans tous les détails parce que on parle pas de ça aujourd'hui, mais ça a été des moments difficiles qui m'ont fait reconnaître à quel point c'est important d'être présent dans le moment le plus possible, puis que autant on peut être stressé à propos de la job ou tu sais les finances ou peu importe c'est quoi, c'est ces petits moments-là, la connexion humaine avec les gens, que tu es là, puis tu danses ou tu souris, ou que juste que tu reconnais la beauté qui est autour de toi. C'est ça la vie, right? Puis c'est difficile des fois de se rappeler de ça quand justement le stress est haut, puis qu'on est dedans, puis on voit pas la porte de sortie. Euh, mais c'est cliché, mais je pense que c'est un bon rappel qu'il faudrait que moi-même, je fasse plus souvent, que je me rappelle plus souvent. Mais je pense que aussi qu'on peut tous bénéficier de ça. Puis, ça m'amène un peu à mon deuxième petit life update. Puis, ça fait longtemps que j'y pense. Puis, pour ceux qui me connaissent de plus près, vous le savez. Mais cette année, justement, dans l'idée d'être vraiment présente dans le moment, puis de faire des choses qui font peur, je me suis inscrite, ça commence lundi, demain, la journée que ça va sortir, ce podcast-là, pour un Health Coach Certification. Fait que, comme vous savez maintenant, pour ceux qui suivent depuis le début, j'adore parler de santé, j'aime ça encourager les gens à apprendre à se connaître, à apprendre à connaître leur santé pour devenir une version d'eux que mentalement va bien, puis physiquement aussi. Mais parfois, puis je le vois surtout quand on parle avec des gens beaucoup plus expertes dans ces domaines-là que moi, j'adore donner des conseils, puis j'adore aider, mais souvent, je me limite à qu'est-ce que je partage parce que je suis pas certifiée, j'ai pas de crédibilité, puis je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui risquent de relater d'une différente façon, mais on a l'impression d'avoir pas assez d'expérience ou de pas en savoir assez
ou de pas être certifié de la bonne façon pour aider et partager. Puis non seulement j'ai appris que ça, il faut que faut que je laisse cette croyance limitée-là derrière moi, mais je pense que cette étape-là va me permettre de développer beaucoup plus de confiance dans les choses que je partage. Puis j'espère que ça va nous permettre de connecter ensemble encore plus proche parce que je vais pouvoir voir des patients puis de vous aider one-on-one pour ceux qui en ont besoin. Fait que c'est un peu, ça fait partie de mon 2025 goal parce que naturellement, ben, je veux le finir puis voir mes premiers patients. Mais ça va aussi avec la leçon de arrêter d'avoir peur. Puis c'est la troisième et dernière leçon que vraiment j'ai appris cette année. C'est que, là, je vais vous le dire en anglais parce que j'ai essayé vite de le faire en français, puis c'est juste, it's not as impactful. Mais you're capable of more than you think if you don't let comparison and limiting beliefs stop you. Puis pour ceux qui sont peut-être moins fluent en anglais, ça veut tout simplement dire que tu es capable de beaucoup plus que tu penses quand tu t'arrêtes pas à cause de la comparaison ou des fausses croyances. Puis ça, écoute, on peut parler du tellement de nombre de fois que j'ai vécu ça cette année, mais d'avoir la persévérance, de continuer, puis de mettre ça de côté, puis de te rappeler que tu es là pour une raison, que ton histoire, il y a juste toi qui peux faire qu'est-ce que toi tu vas faire dans ta vie. Il n'y a pas personne d'autre qui peut le faire, puis il n'y a pas personne d'autre qui va le faire pareil. Puis je pense surtout avec les réseaux sociaux, peu importe c'est quoi qui t'intéresse, que ça soit le yoga ou l'alimentation ou quelque chose même par rapport à la santé, c'est inondé, il y a beaucoup de gens qui le font, puis c'est facile de se mettre de côté, de ah, tu sais, moi, ils ont quelque chose que moi, j'ai pas. Puis je suis là pour vous rappeler que c'est pas vrai, que tout le monde apporte quelque chose unique. Puis oui, c'est cheesy, c'est un peu cliché, mais je pense que c'est un rappel que moi, j'ai eu besoin plusieurs fois cette année, puis que honnêtement, je me répète à chaque jour, même si c'est cliché, parce que c'est facile de pas se mettre de l'avant dans quelque chose parce qu'on a peur de X. Tu sais, ça peut être tellement de choses. Mais ça, c'est vraiment le résumé des choses que j'ai appris. J'ai aussi envie de vous partager un petit update de santé. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent depuis le début à cause de justement l'histoire de santé, mes problèmes de santé que j'ai partagés. Puis là, je vous préface d'avance, ça va être un petit peu plus, comment je dirais ça, négatif un peu, mais encore une fois, je trouve que c'est important d'être honnête. Tu sais, le thème du podcast, c'est tellement ça, c'est de pouvoir partager, tu sais, quand ça va bien, quand ça va pas bien. Puis j'hésite tout le temps à vraiment le partager parce que je trouve que c'est quelque chose qui est dur de faire de manière qui est franchement, tu sais, pas déprimante pour vous qui écoutez. Je veux être vulnérable, je veux être real avec ce que je ressens, les choses que je vis. Mais j'essaie vraiment de partager de la positivité en même temps. Fait que des fois, trouver le juste milieu, c'est pas évident. Mais comme on fait de la réflexion sur l'année 2024, je trouve ça important de vraiment vous donner une version honnête de ça le ressembler pour moi. À quoi pour moi, ma santé, la dernière année. Puis la vérité, c'est que j'ai appris encore une fois, puis peut-être pas de la façon facile, que healing, c'est pas linear. Il va avoir des hauts, il va avoir des bas, puis je pense que cette année, j'ai découvert à quel point le mental est connecté au physique. Puis c'est pas nouveau, ce concept-là, mais je pense que j'avais toujours compris, tu sais, quand les médecins disent « Ah, c'est dans ta tête », la fameuse ligne, puis c'est pas vrai. Tu sais, right? Il y a rien qui est dans ta tête. Tu ressens les choses que tu ressens. Mais j'ai appris cette année, peut-être pour la première fois, à quel point ton mental peut affecter ta santé physique. Cette année, malheureusement, j'ai pas les moyens de faire, tu sais, de la thérapie, tout ça. C'est quelque chose que j'essaie de faire un peu par moi-même avec des livres, des différents podcasts, qui est peut-être pas l'idéal, mais je pense que c'est la réalité pour beaucoup de monde. Mais cette année, j'ai vécu vraiment beaucoup d'anxiété. Tu sais, j'ai eu
plus de moins bonnes journées niveau anxiété, puis doute envers moi-même que des bonnes sur plein de sphères de ma vie. Mais j'ai vraiment réalisé à quel point que le travail qu'il y avait à faire était dans ma tête et non physique. Je pense que tous ceux qui ont eu des problèmes, tu sais, une blessure ou de la douleur chronique ou des problèmes digestifs ou quoi que ce soit, vont comprendre quand je dis que c'est facile de se laisser emporter par tous les traitements, les différents suppléments, les pilules, les tests qu'on peut aller faire pour essayer de régler le problème physiquement. Mais moi, dans mon cas, je suis en train de me rendre compte que oui, il y avait une grosse partie du problème qui était physique. Tu sais, il y a eu des étapes que j'ai dû prendre pour aider ma digestion, changer mon alimentation, tout ce qui a été physique. Mais je pense que maintenant, la grosse partie qui reste est à faire mentalement. Tu sais, de vraiment aller investiguer c'est quoi les émotions que, à travers les années, quand j'étais plus jeune, que je me suis pas laissée, je me suis pas permis de ressentir. C'est quoi les choses que j'ai repoussées? C'est quoi la façon que je me parle? Puis c'est à travers tous les livres et les podcasts que j'ai écoutés que je me rends compte à quel point j'ai développé des mécanismes, des schémas, des croyances à propos de moi-même qui me font vivre dans un état plutôt stressé tout le temps. Puis je pense que ça m'amène un peu à mon goal de 2025, qui est de vraiment aller investiguer ça pour la première fois, puis de le faire de façon honnête envers moi-même, même si ça fait peur. Pour ceux qui se connaissent un peu dans le milieu, justement, de la thérapie et la santé mentale et qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, il y a tellement de façons de aller explorer ça. Il y a du inner child work, anyway, il y a plein d'affaires, mais à la fin de la journée, il faut que tu confrontes tu sais, des moments de ta vie ou des émotions ou des croyances, puis il faut que tu ailles les déconstruire. Puis honnêtement, je pense que j'ai mis tout ça de côté parce que ça fait peur. Ça fait peur de regarder, tu sais, tes pires, tes pires, je dis ça entre guillemets, là, tes pires qualités, les versions de toi-même que t'aimes pas, les parties que tu comprends pas, les parties qui te font de la peine, tu sais, que ça soit de la rage ou de l'anxiété ou des fausses croyances ou de la perfectionnisme ou le contrôle, peu importe c'est quoi, c'est vraiment difficile. Puis pour moi, personnellement, ça fait peur d'aller explorer ces affaires-là parce que je sais pas c'est quoi que je vais trouver. Je sais pas jusqu'où il faut falloir que j'aille creuser. Mais je suis rendue à un point où que j'essaie vraiment de me dire que je mérite d'aller creuser jusqu'au fond, puis de trouver qu'est-ce qui a causé ces fausses croyances-là pour arrêter de me mettre des bâtons dans les roues, puis de me limiter parce que je me crois pas assez bonne ou que j'ai des fausses croyances, peu importe c'est quoi. Moi, all of the above applies, mais c'est vraiment ça que je vais aller explorer. Fait que vous allez voir dans les prochains épisodes qui vont sortir, naturellement, il y a beaucoup de ça qui va rester plutôt privé. Je vais en partager le plus possible. Je vais partager, tu sais, les techniques que je trouve qui m'aident, qui fonctionnent pour moi. Naturellement, tu sais, toutes ces choses-là impliquent des gens autres que moi. Fait que je vais essayer de garder, d'en partager le plus possible en gardant qu'est-ce qui devrait rester privé, privé. Mais c'est vraiment ça que je veux travailler cette année. C'est mon objectif de vraiment apprendre à me connaître, mais pour de vrai. Toutes les parties que j'aime pas aussi. Puis de trouver de la compassion, puis de l'amour pour ces parties-là de moi qui ont pas eu la chance de s'exprimer depuis toutes ces années-là. Fait que c'est un peu, je veux pas appeler ça triste, mais c'est important. Puis encore une fois, j'ai pas le goût d'être la personne qui arrive sur le micro puis qui vous dit que, tu sais, ça va pas, puis ci, puis ça, mais en même temps, ça prend cette personne-là. Je veux que les personnes que t'écoutent puis que tu te sentes pas seule dans ce que tu vis, que ça soit mental ou même si ça va bien, je veux que les gens sachent qu'ils sont pas toutes seuls là-dedans puis que c'est tout à fait normal de passer à travers parce que on est tous humains puis c'est comme ça que malheureusement la vie fonctionne. Fait que, en gros, côté santé, je vais me résumer un peu parce que j'ai l'impression d'avoir parlé vraiment beaucoup.
Côté santé, mon objectif cette année, c'est vraiment d'aller creuser dans tout le côté émotionnel, mental, avec tout plein de sortes de techniques. Je vais partager le plus possible, mais je veux arrêter d'avoir peur cette année, puis je veux apprendre à me connaître au complet, sans jugement, sans peur, sans négativité, mais d'apprendre à aimer vraiment toutes les parties. Côté carrière entrepreneuriale, si vous voulez, ben là, j'ai naturellement mon projet de health coaching. Je veux vraiment avoir la chance de connecter avec vous d'une autre façon. Puis j'ai hâte de voir de ce côté-là qu'est-ce que l'année va m'amener. Fait que ça aussi, c'est un gros objectif de pouvoir finir ce cours-là puis avoir un peu ma propre pratique qui est vraiment cool. Euh, Puis sinon, l'autre objectif que j'ai, puis encore, je pense que c'est cliché, mais on en a parlé un peu au début, c'est de mettre en priorité le temps que je prends pour moi, mais non seulement pour moi, mais pour moi à rien faire. Ça va faire 1 an maintenant que je fais beaucoup de méditation, puis ça peut ressembler à plein de choses, la méditation, mais pour moi, c'est juste d'être assis, puis d'essayer de contrôler mes pensées. Puis je me rends compte quand je suis consistent, puis quand je prends ces moments-là de lire dans mon bain ou de juste m'asseoir dans le silence, il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressortir dans ces moments-là, mais aussi ça donne un moment à ton corps puis à ta tête de, tu sais, prendre un souffle. Puis je pense que c'est les moments que ils se mettent en dernier sur la liste parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Mais cette année, je veux vraiment me concentrer sur faire, prendre ces moments-là comme si c'était aussi important que toutes les choses d'autres que j'ai sur ma liste parce que ce l'est. Puis, on parle pas souvent de ça sur What Moves You, mais c'est un sujet, c'est des conversations que j'aimerais aborder parce que je sais que ça impacte tout le monde. Mais la santé financière, naturellement, je m'en vais à Toronto, puis ça implique beaucoup de changements financiers, beaucoup de différentes, on va parler d'investissement, on va parler de comment notre psychologie, nos croyances à propos de l'argent peut influencer comment qu'on vit avec l'argent. Fait que ça, c'est un sujet on va avoir, une conversation qu'on va avoir sur le podcast bientôt, puis c'est quelque chose que moi, personnellement, je suis en train de apprendre le plus possible, de comprendre encore une fois c'est quoi mes croyances sur l'argent, les personnes qui ont l'argent, comment je vois ça, puis de vraiment commencer à prendre mes finances sérieusement pour le futur. Je sais pas pour ceux qui écoutent si ça c'est un peu top of mind, mais je me suis dit que je dois pas être la seule là-dedans. Fait que ça aussi, c'est un de mes gros objectifs. Puis, je vous ai dit au début que j'allais vous donner quelques stratégies pour comment rester consistent, comment atteindre ces objectifs-là, que ça soit des habitudes que tu essaies d'intégrer dans ta routine ou vraiment des plus gros objectifs comme un cours ou un marathon ou peu importe c'est quoi. Puis, je pense que comme dans l'épisode de routine que j'ai fait là, maintenant peut-être 1 mois ou 2, l'important, pour moi, c'est de pas essayer de tout mettre ça dans mon assiette en même temps. On est super motivé le 1er janvier, on essaie de tout faire, mais après ça, quand on essaie de trop en mettre à la fois, rendu au mois de février, il n'y a plus rien qui stick parce qu'on s'est brûlé puis c'était pas réaliste pour notre routine. Fait que cette année, j'ai vraiment fait un plan. Fait que j'ai mis sur un papier les 3-4 objectifs que je vous ai partagés il y a pas longtemps. Puis j'ai fait un peu un calendrier de, bon, OK, pour atteindre ces objectifs-là, c'est quoi les étapes qu'il va falloir que je prenne pour réussir? Puis je les ai mis sur le calendrier au complet. Parce qu'il n'y a pas personne sur l'année au complet, pardon. Parce qu'il n'y a pas personne qui dit que si tu veux tout atteindre par la fin de 2025, que tu es obligé de les faire au mois de janvier. Tu sais, il y a des choses que tu peux décaler pour faire ça d'une manière réaliste. Puis, on s'en redonnera des nouvelles à la fin de l'année. Mais j'ai fait un calendrier avec toutes les étapes que j'ai à faire pour atteindre chaque objectif. Puis, je les ai décalés pour que j'en aie pas plus que 1 ou 2 à la fois. Puis, que c'est des petites tâches qui sont faciles à conceptualiser, à garder en tête versus le gros goal qui est des fois dur à
à atteindre si on sait pas c'est quoi les étapes vraiment que ça prend pour y arriver. Fait que je pense que ça soit des gros objectifs ou des petites habitudes, le même concept s'applique si tu veux boire plus d'eau, t'entraîner à tous les jours, faire tes 10 000 pas, puis prendre un moment de silence à chaque jour. Ben peut-être que ça, tu l'étales sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis qu'à chaque mois, t'en rajoutes un. Un, pour te donner le temps de bien intégrer ça dans ta routine, mais deux, pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui te fait du bien. Est-ce que c'est un plus ou ça t'enlève du jus parce que c'est juste une autre affaire à faire puis à mettre sur la liste que tu mets parce que tu penses que tu devrais le faire? Fait que je pense que ça termine un peu, en fait, ça termine les conseils, ça termine mes goals. Je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi les vôtres, c'est quoi les choses que vous avez apprises cette année, c'est quoi les choses dans lesquelles vous êtes fiers. Vous pouvez soit me laisser les commentaires dans Spotify directement ou vous pouvez m'envoyer un DM. J'aime tellement ça, pouvoir connecter avec vous, puis vous parler, puis d'apprendre à me connaître. Comme ça, je me sens plus comme si j'étais en FaceTime que, que sur un podcast. Mais bref, merci beaucoup. Merci d'être là. Je vous souhaite une super belle journée, puis on va se voir lundi prochain. Bye!